Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième partie de mon classement sur les 10 meilleurs Kage de l'histoire de Naruto. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à faire pause à cette vidéo et à aller la regarder dès maintenant, ça vous permettra de mieux comprendre mon raisonnement, et puis je vous avoue que j'ai un peu la flemme de vous répéter ma vision de ce qu'est un bon Kage, donc voilà, ça serait plus intéressant pour vous, mais bon, vous faites comme vous voulez bien sûr. Et aussi, je voulais grandement vous remercier puisque nous avons récemment atteint la barre des 1000 abonnés sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'un bon nombre de personnes apprécient le contenu que je produis sur YouTube. Donc voilà, un grand merci à vous tous, et puis je compte sur vous pour qu'on atteigne bientôt les 5000 abonnés. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire avant de commencer cette vidéo, donc sans plus attendre, passons au vif du sujet. この俺はいずれ火影の名を受け継いでんでよ先代のどの火影をも超えてやるんだでさ里のみんなに俺の力を認めさせてやんだよ。 Cette cinquième place pour le fameux Naruto est je pense un des points qui va faire le plus débat dans les commentaires de cette vidéo. J'imagine déjà beaucoup d'entre vous en train de péter un câble derrière leur écran en voyant le 7ème Hokage si bas dans le classement. Et en vrai, je vous comprends puisque même moi, avant de préparer cette vidéo et de réfléchir au cas de Naruto, je pense que je l'aurais clairement mis minimum dans le top 2 ou top 3 des meilleurs Kage. Mais après mûre réflexion, je pense que cette 5ème place est tout à fait logique pour le 7ème Hokage et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Alors, je vais d'abord commencer par parler des points négatifs, donc pour ceux qui ne sont pas à jour à partir du chapitre 77 de Boruto, je vous conseille de faire pause maintenant et de passer directement au prochain personnage de cette vidéo. Donc, le principal argument qui m'a incité à mettre seulement entre gros guillemets Naruto à la 5ème place, c'est la manière avec laquelle il a géré le cas de Kawaki. En effet, même si je pense qu'il a pris la bonne décision en accueillant Kawaki au sein de Konoha et en l'intégrant à sa propre famille afin de le surveiller de près et de prendre soin de lui, je pense qu'il a totalement merdé à partir du moment où Kawaki a tué Boruto. Selon moi, à partir de ce moment-là, Kawaki a commencé à être une véritable menace pour le village de Konoha, puisqu'il est devenu capable de tuer jusqu'à même son meilleur ami pour sauver Naruto, et je pense que ce genre de mentalité ne peuvent poser que des problèmes à l'avenir, ce qui s'est d'ailleurs avéré totalement vrai dans la suite de Boruto. Et oui, puisque par la suite, Kawaki a encore essayé de tuer Boruto, mais aussi il a enfermé Hinata et Naruto dans sa dimension, déstabilisant ainsi le village, et en plus de ça, on sait que dans l'avenir, le village de Konoha va être détruit, et Kawaki et Boruto semblent être les deux acteurs majeurs de cette destruction. Et donc pour moi, Naruto a une grande part de responsabilité dans toutes ces catastrophes qui sont arrivées, puisque selon moi, il aurait dû avoir au moins une discussion sérieuse avec Kawaki, avec l'intention de le faire changer d'avis et de lui faire comprendre fortement que ce qu'il a fait n'est pas acceptable. Ou alors, il aurait dû peut-être prendre des mesures un peu plus drastiques, comme par exemple en emprisonnant Kawaki pendant un certain temps afin de le faire réfléchir et de le faire revenir sur la voie de la raison. Alors c'est vrai, il faut avouer que cette situation était très instable et extrêmement compliquée à gérer, mais ça n'empêche pas que Naruto a merdé avec le cas Kawaki, et à cause de ça, Konoha a désormais une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Donc ce que je reproche à Naruto, c'est son immaturité et sa presque trop grande gentillesse, qui ont entraîné des événements néfastes par la suite pour Konoha, que ce soit avec le cas de Kawaki, ou même avec d'autres cas comme par exemple avec Amado. Mais attention, tout ça n'enlève rien au fait que Naruto a été un excellent Hokage qui a permis au village de grandement se développer, notamment technologiquement. Mais également, il a été un pilier pour la paix au sein du monde shinobi, que ce soit de par sa puissance énorme, mais aussi de par ses discours motivateurs, comme il nous l'a montré dans le roman Shikamaru Shinden, où il a calmé les ardeurs de Kurotsuchi et Chojuro qui menaçaient de quitter l'alliance shinobi, et où il a convaincu le daimyo du pays de la terre d'arrêter son invasion du pays des fleurs. Et puis, en termes de protection du village, je pense qu'on peut clairement dire que Naruto est le GOAT de tous les Kage, comme il nous l'a montré en protégeant Konoha de l'assaut de Kinshiki et Momoshiki, mais aussi de l'offensive de Delta, ou encore de l'attaque de Ichiki. Donc voilà, malgré le fait qu'il ait réalisé quelques grosses erreurs, Naruto n'en reste pas moins un Hokage de très grande qualité, qui aura très bien accompli son devoir. この葉舞うところに火は燃える。火の影は里を照らし、またこの葉は芽吹く。
Je pense qu'on est clairement maintenant face au Hokage qui fait le plus débat dans la communauté Naruto. Et oui, puisque d'un côté, il y a un très grand nombre de personnes qui considèrent Hiruzen comme ayant été le pire chef de l'histoire du village de Konoha, et de l'autre, il existe un très grand nombre de fans qui pensent au contraire qu'il a été le meilleur d'entre eux. Pour ma part, comme d'habitude, je suis assez nuancé sur le sujet, même si, comme vous avez sûrement dû le comprendre, je suis plutôt du côté de ceux qui considèrent Hiruzen comme ayant été un des meilleurs Hokage de tous les temps. Alors, dans un premier temps, je vais énumérer les points positifs du mandat de Hiruzen, et dans un deuxième temps, je vais vous donner mon avis sur les reproches qui sont faits au troisième Hokage par de nombreux fans de la communauté Naruto. Donc pour commencer, Hiruzen Sarutobi a été le Hokage qui a exercé le plus longtemps, durant environ 50 ans, et par conséquent, il a énormément participé à l'expansion et au développement du village, comme on nous le dit bien dans le chapitre Boruto Road to Be. Également, tout au long de son mandat, Hiruzen a toujours réussi à maintenir l'équilibre et la paix au sein du village, comme il nous l'a par exemple montré lorsqu'il a cédé sa place de Hokage à Minato, tout ça dans le but d'apaiser la colère des villageois et ainsi de maintenir la stabilité de Konoha. Mais aussi, le troisième Hokage a toujours priorisé des relations de paix avec les autres villages, comme il nous l'a par exemple montré lorsqu'il n'a pas demandé de réparation à Iwa suite à la fin de la troisième grande guerre ninja. Tout cela dans le but d'apaiser les tensions internationales, et ainsi de par cette politique pacifique, Hiruzen a grandement contribué au bien-être de Konoha et de ses habitants. Ensuite, d'après le troisième databook, nous savons que Hiruzen est le Hokage le plus apprécié par les villageois dans toute l'histoire, et ceci est assez compréhensible au vu de l'amour et de l'attention que ce dernier portait au village et à ses habitants. En effet, malgré ses très nombreuses occupations, il a toujours réussi à trouver du temps afin d'aider les villageois ayant des problèmes, comme ça a été le cas avec Iruka, Kakashi, Mugino, Konohamaru ou même Naruto. De plus, Hiruzen a parfaitement transmis la volonté du feu de Hashirama et Tobirama à la nouvelle génération, comme on a pu le constater avec Azuma, Konohamaru, Naruto, Jiraiya, Tsunade et même plein d'autres, et ainsi il a une très grande part de responsabilité dans le fait que le village a, après sa mort, continué de prospérer et de parfaitement évoluer. Et puis enfin, comment ne pas mentionner que Hiruzen est mort en véritable héros, puisqu'il a sacrifié sa vie pour protéger Konoha face à l'attaque de Orochimaru. Bon, passons maintenant au sujet qui fâche, et commençons avec la gestion de Naruto par Hiruzen. En effet, de nombreux fans le critiquent sur le fait qu'il ne s'est absolument pas occupé de Naruto, et qu'il a même participé à sa cruelle solitude, alors qu'il avait pourtant promis de prendre soin de lui à Kushina et Minato. Et par rapport à cet avis, je suis totalement en désaccord, puisque je pense que Hiruzen a au contraire donné son maximum pour faire en sorte que la vie de Naruto soit la meilleure possible. On a pu voir dans Boruto que être Hokage, c'est consacrer pratiquement 100% de son temps à son métier, au point même que Naruto ne pouvait pratiquement pas s'occuper de ses propres enfants. Dites-vous maintenant que Hiruzen, qui a exercé dans une période beaucoup plus compliquée et où il y avait beaucoup plus de problèmes et de crises à gérer, a tout de même réussi à trouver du temps pour s'occuper de Naruto. Et oui, puisque en plus de lui garantir un toit et une somme d'argent tous les mois pour qu'il puisse vivre convenablement, il lui rendait souvent visite, comme on a pu le voir dans les épisodes 80 de Naruto et 480 de Naruto Shippuden. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que c'est Hiruzen qui a demandé à Iruka de devenir le prof de Naruto, mais que c'est lui aussi qui a assigné le fils de Minato à l'équipe Kakashi. Je pense qu'on peut clairement affirmer que Iruka, Kakashi, Sasuke et Sakura ont joué un très grand rôle dans le fait que Naruto est sorti de sa solitude, et donc par conséquent, Hiruzen a été aussi très important pour l'émancipation de Naruto, puisqu'il a fait en sorte que le jeune Uzumaki soit très bien entouré. Et puis Naruto le dit lui-même, en tant que hôte de Kyuubi à une période très compliquée dans le monde shinobi, il aurait pu être emprisonné, mais c'est grâce à Hiruzen qu'il a pu avoir un maximum de liberté. Bon, passons maintenant au cas de Hisashi et du kidnapping de Hinata par le village de Kumo. Et encore une fois, je trouve que cette critique envers Hiruzen est très exagérée puisqu'il a été confronté à une situation extrêmement compliquée et je ne pense vraiment pas que d'autres personnes auraient pu faire beaucoup mieux que lui à sa place. Nous savons tous que les Raikage de Kumo sont très impulsifs, et il est certain que si Konoha n'avait pas envoyé Hisashi, une guerre sanglante s'en serait suivie, ce qui aurait été catastrophique pour Konoha.
En effet, nous savons de la bouche de Onoki que suite à la fin de la troisième grande guerre ninja, les 5 grands villages shinobi sauf Kumo ont entamé une politique de démilitarisation, et ainsi, rentrer en guerre contre le village caché des nuages aurait entraîné d'énormes pertes humaines du côté de Konoha, en sachant en plus de ça que d'après le deuxième fanbook, Kumo est le plus puissant village ninja, derrière Konoha bien sûr. Donc rentrer en guerre à ce moment-là qui plus est contre Kumo aurait été vraiment catastrophique pour Konoha, et même si cette décision a entraîné la mort de Hisashi et a causé énormément de tort à Neji, qui sont 2 innocents dans cette histoire, ça n'enlève rien au fait que cette mesure était nécessaire et que Hiruzen n'avait pas le choix. Passons maintenant au troisième reproche qui est fait à Hiruzen, qui est lié à Danzo et à la racine. Alors sur ce sujet-là, je suis beaucoup plus mitigé que sur les précédents, puisqu'il faut avouer que Danzo a causé énormément de tort à des innocents, que ce soit au sein du village ou à l'extérieur. En effet, il a par exemple aidé Orochimaru dans ses expériences sur des habitants du village, notamment des enfants, sans oublier aussi qu'il a tenté plusieurs fois de prendre la tête de Konoha en fomentant plusieurs tentatives d'assassinat sur Hiruzen. Et face à tous ces actes horribles, le troisième Hokage n'a jamais rien fait et a toujours laissé faire Danzo, même si après le massacre des Uchiwa, il a tout de même destitué son camarade, mais bon, c'était quand même la moindre des choses. Donc par rapport à tout ce que je viens de vous dire, on peut penser que Hiruzen est totalement fautif par rapport à Danzo. Cependant, comme d'habitude, il faut nuancer la chose, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Hiruzen a exercé dans une période où il y avait énormément de violence et de cruauté dans le monde shinobi, et il a ainsi compris que le village devait avoir une part d'ombre et qu'une personne devait endosser cette part d'ombre pour la stabilité et la paix au sein du village. Seul un homme comme Danzo était capable d'endosser cette part de ténèbres, et c'est donc pour ça que Hiruzen ne l'a pas destitué, car il était essentiel à la stabilité et la paix au sein du village. Sugaru, un membre de la racine, met cela en évidence dans le deuxième roman consacré à Itachi, en disant « Maître Danzo a pris Naruto comme bouc émissaire au grand mécontentement du village, et il a sacrifié le clan Uchiwa pour maintenir la paix sociale. Tous les malheurs étant ainsi créés, il compte bien en endosser le poids. Es-tu prêt à aller aussi loin, Itachi Uchiwa ?» Alors attention, ce que dit Sugaru est vraiment horrible et je ne dis pas le contraire, mais il faut comprendre tout de même que Hiruzen était pieds et poings liés, était obligé de laisser Danzo faire, car sans lui, le village aurait connu des crises catastrophiques, comme ça a été le cas par exemple à Suna ou Akiri. Bon, passons maintenant au sujet suivant et parlons du cas de Orochimaru. Bon, là par contre, il n'y a rien à dire, Hiruzen a merdé. Il savait depuis des années que Orochimaru avait des penchants maléfiques, et pourtant il n'a rien fait pour le canaliser ou pour faire en sorte qu'il reste sur le droit chemin. Il lui a laissé trop de liberté et cela a entraîné la mort de nombreux innocents, dont de pauvres enfants. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a pas été capable de punir son élève pour ses actes, et l'a même laissé s'enfuir, alors qu'il avait pourtant causé la mort de nombreux habitants de Konoha. Mais bon, il faut quand même dire que le comportement de Hiruzen est très compréhensible, il suffit de voir les liens extrêmement forts que peuvent créer un maître et son élève, comme nous l'ont montré Azuma et Shikamaru, ou Jiraiya et Naruto. Et puis le troisième Hokage est très loin d'être le seul à avoir fait une grosse erreur avec un être cher, Naruto l'a fait avec Kawaki par exemple. Et aussi Kakashi une fois face à Sasuke dit totalement comprendre la douleur de Hiruzen devant affronter son ancien élève. Et il ne faut pas oublier avant tout que le troisième Hokage est un être humain qui possède de fortes émotions. Alors après, ce que reprochent beaucoup de personnes à Hiruzen, c'est que en laissant fuir Orochimaru, il est le responsable du fait que ce dernier a par la suite attaqué Konoha. Et personnellement, je trouve que ce raisonnement n'a aucun sens, puisque déjà, Orochimaru était à ce moment-là en quête seulement de l'immortalité, et personne ne pouvait savoir qu'il allait plus tard s'attaquer à Konoha. Mais surtout, si vous tenez Hiruzen responsable du fait que Orochimaru a attaqué par la suite Konoha, il faut aussi le tenir responsable du fait que le Sannin a ressuscité les 4 premiers Hokage, sans lesquels l'Alliance Shinobi n'aurait jamais remporté la 4ème grande guerre ninja. Or, je pense pouvoir dire sans trop me tromper que personne ne va tenir compte du fait que, en épargnant Orochimaru, Hiruzen a grandement participé à la victoire de l'Alliance Shinobi lors de la 4ème grande guerre ninja, tout simplement car à ce moment-là, le 3ème Hokage n'avait pas du tout conscience des répercussions qu'allait avoir son acte. Et donc, si on ne tient pas compte de cela, logiquement, on ne doit pas tenir responsable non plus Hiruzen du fait que le Sannin a par la suite attaqué le village de Konoha. Donc voilà, même si en tant que Hokage, Hiruzen se doit de mettre de côté ses émotions pour accomplir correctement son devoir, il n'en reste pas moins un simple être humain, et son comportement avec Orochimaru est assez compréhensible. Et concluons donc cette très longue
longue partie sur Hiruzen avec le cas du massacre du clan des Uchiwa. Alors, comme pour le cas de son élève Orochimaru, ici, avec le massacre du clan Uchiwa, Hiruzen a encore une fois bien merdé. En effet, il n'a pas été capable à plusieurs reprises de s'opposer aux mesures proposées par Danzo, Koharu et Omura, ce qui a entraîné la mise à l'écart du clan Uchiwa par rapport au village, ainsi que de nombreuses discriminations à leur égard, causant donc l'apparition de l'idée d'une tentative de coup d'état au sein du clan cofondateur de Konoha. C'est vraiment ça que je reproche au troisième Hokage, il n'aurait jamais dû valider les mesures proposées par Danzo et les doyens, et aurait dû comprendre que celles-ci allaient faire germer au sein du clan Uchiwa de la rancœur et des idées de révolte, surtout que ces derniers étaient déjà pas mal mis à l'écart de la société depuis plusieurs dizaines d'années à cause du deuxième Hokage. Parce que, en soi, je trouve que par la suite, Hiruzen a plutôt bien géré la situation. Il savait que aller négocier directement avec les Uchiwa n'aurait rien donné de bon, à cause de la haine de ces derniers envers les dirigeants du village, et ainsi il a donné énormément de liberté à Shisui pour que celui-ci puisse endiguer le coup d'état grâce à son koto à Matsukami. Sans cet enfoiré de Danzo, le plan de Shisui aurait très sûrement réussi, et ainsi une guerre civile aurait pu être évitée sans qu'il n'y ait eu aucune victime. Mais le deuxième gros reproche que je fais à Hiruzen par rapport à cette situation, c'est le fait que après le sacrifice de Shisui qui a retardé le coup d'état des Uchiwa de 1 an, Hiruzen a été complètement passif et n'a pas été capable de prendre des mesures pacifiques mais efficaces pour régler correctement le problème. Et même si au tout dernier moment il a entamé des pourparlers avec le clan Uchiwa, évidemment ces discussions n'ont pas abouti, ce qui a entraîné le fait que Danzo a ordonné à Itachi d'éliminer son clan. Alors, il faut quand même dire que Hiruzen a été confronté à la situation interne à un village la plus compliquée qu'il nous a été donné de voir dans Naruto, mais aussi qu'il est très loin d'être le seul responsable de cette crise, puisque Tobirama, Danzo, mais aussi Obito et Fugaku, comme on nous le dit dans le deuxième roman consacré à Itachi, ont joué un rôle primordial dans l'avènement de cette situation critique pour Konoha. Mais bon, en tant que chef du village, Hiruzen a failli à son devoir, en étant responsable de la mort de nombreux habitants, en sachant en plus que les Uchiwa étaient le clan le plus puissant de Konoha, donc en plus d'avoir failli sur le plan social face à cette situation, Hiruzen a aussi failli sur le plan militaire. Donc voilà, c'est tout pour cette partie sur Hiruzen, j'espère que sa longueur ne vous aura pas gêné, mais j'avais vraiment envie de vous exposer complètement mon point de vue sur ce personnage, pour vous justifier au mieux le fait que je le place si haut dans le classement, ce qui va je pense déplaire à beaucoup d'entre vous. 里をしたい貴様を信じる者たちを守れ、そして育てるのだ。次の時代を託すことのできる者を。明日からは貴様が火影だ。 Et on ouvre donc ce podium avec Tobirama Senju, le deuxième Hokage. Le frère du dieu des shinobi Hashirama a été extrêmement important dans le développement social et militaire du village de Konoha. En effet, il est non seulement à l'origine de la création de la police et de l'Anbu qui ont permis de renforcer la sécurité et la paix au sein du village, mais c'est aussi lui qui a mis en place l'Académie Ninja, une institution essentielle permettant de former au combat les jeunes habitants au plus tôt pour qu'ils puissent être parés face à de futurs éventuels conflits. Et aussi, c'est lui qui est à l'origine de l'examen Chunin qui est très important dans le sens où il permet de contrôler le niveau et l'évolution des jeunes genin. Ensuite, Tobirama était aussi très actif en termes de politique, comme on a pu le voir lorsqu'il a conclu une alliance avec le village de Kumo, ce qui était très bénéfique sur le plan de la paix, mais ce qui a été aussi très bénéfique sur le plan militaire, étant donné les tensions qui existaient à cette époque dans le monde shinobi. Et puis, comment parler de Tobirama sans évoquer tous les jutsu incroyables qu'il a créés, comme le multiclonage ou l'Iraishin, qui ont permis de beaucoup développer la puissance militaire du village. Enfin bon, c'est sans parler de l'Edo Tensei qui a plus causé des problèmes qu'autre chose, mais bon, je ne lui en tiens pas rigueur puisqu'il ne pouvait pas savoir à cette époque que cette technique allait avoir autant de conséquences négatives. Et puis enfin, le deuxième Hokage a très bien transmis la volonté du feu à la nouvelle génération, et est même mort en héros en se sacrifiant pour cette dernière. Le seul point négatif du mandat de Tobirama, c'est qu'en assignant les Uchiwa au département de police, il les a mis à l'écart par rapport à la société et aux instances du pouvoir, ce qui fut donc l'une des causes de la rébellion du clan Osharingan quelques années plus tard. Enfin bref, malgré ça, Tobirama reste un excellent Hokage et je pense qu'il a même été celui qui a été le plus crucial dans le développement du village de Konoha. かつて俺も憎しみであり、力であり、人中力であった。
そしてこの世界と人間を憎み滅ぼそうと考えた。今暁がなそうとしていることと同じだ。だがこの葉の一人の忍びがそれを止めてくれた。 Et voilà maintenant l'un des personnages les mieux développés de tout l'univers de Naruto, c'est bien sûr Gaara du désert. Le 5ème Kazekage a été, je pense, un chef quasiment parfait pour le village de Suna, au point que je n'ai même pas réussi à trouver un seul point négatif à son mandat. En effet, en termes de protection du village, il a toujours su se montrer présent pour Suna, que ce soit lorsqu'il s'est sacrifié face à Deidara, ou quand il a sauvé le village du sable de nombreuses météorites dans le film The Last, ou même lorsqu'il a éliminé 2 surpuissants terroristes, Etoro et Metoro Konjiki, dans le roman qui lui a été consacré. Ensuite, il a toujours priorisé des relations de paix avec les autres villages, notamment avec Konoha, comme il nous l'a par exemple montré dans l'épisode 394 de Naruto Shippuden, où il a été le seul à accepter la proposition de Tsunade de remettre en place un nouvel examen Chunin. Mais surtout, de par son discours incroyable qui a fait changer d'avis Onoki, il est l'un des principaux instigateurs de la formation de l'Alliance Shinobi, qui a permis suite à la 4ème Grande Guerre Ninja de mettre en place une paix durable. Et par la suite, il a toujours donné son maximum pour préserver ses relations pacifiques, comme il nous l'a par exemple montré dans le roman Shikamaru Hiden, où il a envoyé de l'aide à Konoha pour sauver Shikamaru des griffes des révolutionnaires du pays du silence. A noter aussi que dans le roman Shikamaru Shinden et non Hiden, il a soutenu Naruto dans son discours de conservation de l'Union Shinobi. Et puis Gaara, c'est aussi l'homme qui a seulement 15 ans, a réussi à remettre sur pied le village de Suna, qui sortait pourtant d'une crise majeure suite à la mort du 4ème Kazekage. Et enfin, le frère de Kankuro a toujours fait en sorte que la vie des villageois soit la meilleure possible, comme on nous le montre dans le roman Gaara Hiden, où on nous explique qu'il est constamment en train de batailler pour soutirer de l'argent aux seigneurs de province, dans le but de financer par exemple les indemnités versées aux shinobi blessés en mission et ne pouvant plus travailler, ou dans le but de construire des maternités saines pour accueillir les nouveau-nés. Donc voilà, Gaara pour l'instant parfaitement rempli son rôle de Kazekage, et il est même l'un des seuls personnages ayant occupé ce poste qui n'a commis aucune erreur majeure. ありがとうマダラ。お前はやっぱり情の深いやつだ。いいか扉間、俺の最後の言葉としてしっかり心に刻め。俺の命に変える言葉だ。一族の皆も同様だ。俺の死後決してマダラを殺すな。今後内葉と千住は争うことを許さぬ。皆の父とまだ見ぬ孫たちにかけて誓え。さらばだ。 Et enfin, qui d'autre que Hashirama Senju, le dieu des shinobi, pour occuper le sommet de ce classement. En effet, le premier Hokage n'est nul autre que le fondateur de Konoha, et il est ainsi selon moi le personnage le plus important de l'histoire de ce village. Et effectivement, il est celui qui, avec l'aide de Madara, a mis fin aux guerres incessantes qui prenaient place dans le pays du feu, et ainsi mis en place un système dans lequel tous les clans vivaient en paix et en harmonie, du moins pendant un certain temps. Il est même parvenu à étendre cette paix à l'international, puisque de par son projet de répartition des 9 bijou, il fut acteur principal du premier pacte créé entre les 5 grands villages shinobi, même si celui-ci n'a pas duré très longtemps. Et puis même s'il n'a pas réussi à conserver cette paix, il a toujours donné son maximum pour le faire, comme on a pu le voir par exemple lorsqu'il a tout donné pour faire en sorte que Madara ne quitte pas le village. D'ailleurs, en parlant de Madara, quand celui-ci a attaqué Konoha, Hashirama a réussi à en finir avec lui, malgré le fait qu'il était l'un des plus puissants ninjas de tous les temps, mais malgré surtout le fait qu'il était son meilleur ami. Et même s'il semble avoir une part de responsabilité par rapport aux tragédies qui ont frappé Konoha suite à son mandat, de par le fait qu'il n'a pas été capable de canaliser la méfiance de son frère par rapport au Uchiwa, ou même de par ses actions lors de son combat contre Madara dans la vallée de la faim, mais en réalité je pense qu'il a toujours donné son maximum pour faire en sorte que les choses se passent de la meilleure manière possible, mais bon, le destin en a juste fait autrement. Et puis Hashirama, c'est aussi l'instigateur de la fameuse volonté du feu, grâce à laquelle il a permis l'avènement de nombreux shinobi dévoués au village, comme Hiruzen, Shisui, Itachi, Minato ou encore Jiraiya. Et voilà les amis, cette vidéo est donc terminée, j'espère que vous aurez pris du plaisir à la regarder. De mon côté, je crois bien que c'est la vidéo que j'ai pris le plus de plaisir à réaliser dans toute l'histoire de ma chaîne. C'était hyper plaisant de faire plein de recherches pour essayer d'argumenter au mieux chacune des places que je donnais à chacun des personnages, et même si ça m'a pris énormément de temps à faire, j'ai vraiment adoré réaliser ce classement.
Et aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans la précédente vidéo ou dans l'intro de celle-ci, mais je prends bien en compte les actions réalisées par chaque personnage lors de leur mandat de Kage, et non les actions qu'ils ont réalisées auparavant. Sinon, bien sûr que Naruto aurait fini premier, puisqu'il est celui qui a instauré la paix durable dans le monde Shinobi. Mais bon, comme c'est un classement des meilleurs Kage, je trouvais plus logique de ne prendre en compte seulement les mesures et actions qui ont été faites lorsque le personnage occupait son poste de Kage. Sinon, encore une fois, merci pour les 1000 abonnés, ça me fait super plaisir. Et aussi n'hésitez pas à aller checker ce que je fais sur Twitter et Insta et aussi TikTok. Tous les liens sont dans la description. Et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire, hein. C'était Master Crocodile. Je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien, ciao.